troisième cristal est très loin d'ici. Au nord, dans la forêt des elfes sylvains. Il va falloir marcher longtemps pour y arriver. Oh merde, fais chier, enculé! Oui, mais il nous faudrait des chevaux, enfant de juron. J'ai l'information que vous cherchiez. Le guide, c'est le type assis à cette table là-bas. Il s'appelait Sombre-Lame, mais son vrai nom c'est... Sabrina. Seuls mes amis m'appellent comme ça. Nous sommes à la recherche de... Je ne sais pas si je peux le prononcer ici. Du shit, de la coke, du speed. Oui, mais plus que ça, nous avons besoin d'un guide. Et vous serez parfait pour ce rôle, jeune hobbit. Oh putain, mais je suis pas un hobbit, je suis un humain. Et pourquoi t'es pieds nus alors? Hein? Ah mais putain! On m'a encore volé mes pompes! Un, deux, trois, quatre. Dépêchez-vous là parce que j'ai rendez-vous avec ma copine. C'est vrai? Non, mais bon, dépêchez-vous quand même. Donc, comme vous le savez, monsieur Grenier, votre tantine est décédée. Nous a quittés suite à un tragique accident de voiture. Elle avait le permis? Non, elle s'est étouffée en avalant une voiture majorette. Mais elle vous a laissé divers objets, y compris cette lettre. Tenez. Mon Dieu, mais je n'arrive pas à la lire. On dirait de l'elfique. Elle est à l'envers. Ah oui, merde. Mon cher petit grenier, si tu lis cette lettre, c'est que je me suis étouffé en mangeant une délicieuse voiture majorette. Et comme je sais qu'il va y avoir un gros plan sur ton visage pour faire semblant que tu lises la lettre, voilà, je te lègue directement une paire de maracas, une poignée de jeux pourris et 3 millions d'euros. PS, je plaisantais pour les 3 millions d'euros. Ah Ah, t'as fait à peine de mettre, t'es déjà mort. Mais non. Regarde, c'est une énigme. Vas-tu la résoudre? Sens la colère monter en toi au fond des injures. Grâce à ce jeu, tu as pris une nouvelle insulte. Serre-toi-en. Ah, putain! Bravo à toi, enfant de juron, mais il reste de nombreuses épreuves qui t'attendent. D'autres jeux à retrouver et détruire. Mais avant que tu les retrouves, je vais désormais répéter la même phrase en boucle à chaque fois que tu me reparleras. Tiens, enfant des jurons, alors, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Oh tiens, enfant des jurons, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Du moins, c'est super dur de trouver des jeux de romance occidentaux. Au Japon, il y en a des chiés, par contre. Tokimeki Memorial, pour citer que l'un des plus connus, qui a lancé la mode des jeux de drague. Il y a tout dedans. Il y a les filles mignonnes, des romances, des histoires d'amour entre lycéens, de l'intrigue, de la passion. Alors que nous, en Occident, on est plutôt genre du cul, de la bite, à prout, tiens. Donc, et puisqu'on n'arrive pas à parler d'amour, à partir de maintenant, on va parler de cul. Voilà. Et à partir de ce point-là de la vidéo, vu qu'on va aborder des sujets adultes et matures, je laisse 10 secondes aux enfants pour qu'ils aillent chercher une bière. Ça sert à rien de vous dire de partir, de toute façon vous le ferez pas. Allez, premier jeu. Donc, le jeu commence avec du texte. Et encore du texte. Et encore plus de texte. Allez, dépêchez-vous, on s'en fout, vite, je veux jouer, allez, vite, allez, voilà. Alors, oh, allez, faire foutre. Bref, une fois que Pipin est récupéré, l'aventure épique commence. En route. Hey, oh. Mais putain, mais il va où? Mon culé, putain. Hey. Mais reviens, putain, l'aventure épique, c'est de l'autre côté, espèce de trou du cul. C'est le problème numéro 1 de ce jeu, le pathfinding des personnages vous donnera littéralement envie d'étrangler des chatons.
Une fois que vous avez récupéré les lunettes, Sam vous suit à l'aventure. Vous devez donc fuir la comté par le radeau, mais pour ça, vous devez aller voir un mec qui vous donne une lettre pour prouver au type qui garde le radeau que vous n'êtes pas des étrangers. Une fois cette lettre récupérée, le type vous demande d'aller récupérer sa rame pour vous amener de l'autre côté de la rivière. Mais pour avoir cette rame, vous devez la louer auprès d'un troisième personnage qui n'accepte de vous louer une rame que à condition de lui ramener du miel. Ce miel est détenu par un autre mec un peu plus loin dans la forêt qui ne vous donne du miel que si vous lui rapportez du jus de pomme. Ce jus de pomme, vous pouvez le récupérer quelques écrans à côté. Ok. Alors, j'essaye de sauver le monde! Je dois porter le fucking anneau de Sauron pour empêcher la destruction de la Terre du Milieu! Alors est-ce que vous pouvez juste, s'il vous plaît, me faire passer cette putain de rivière? D'autant plus que, merde, regardez ce pavé, quoi! Le tome 1 en version de poche, il fait 717 pages! Il y avait vraiment besoin de rajouter la quête de Sam va chercher ses lunettes pour meubler du contenu? D'ailleurs, mon jeu favori est un RPG, celui Coden 1 et 2 sur PlayStation, qui sont vraiment pour moi, même aujourd'hui encore, les meilleurs RPG qui existent au niveau scénario. Alors, dans les RPG, on trouve plusieurs styles de jeux différents, chacun ayant ses gros clichés habituels. Alors, pour ceux qui connaissent mal les RPG, voilà donc un petit résumé. Alors d'abord, on a le JRPG, le grand classique à la Final Fantasy, qui est l'exemple type de RPG sur lequel on peut dire c'était mieux avant. Et d'ailleurs, c'est très simple, pour faire un Final Fantasy, finalement, il suffit de quelques ingrédients. D'abord un méchant, avec une coiffure impeccable. Ça, c'est super important pour prendre les pauses. Kaizokoni, Oleda! Dans l'équipe du héros, on inclura, si possible, une amie d'enfance secrètement amoureuse mais qui est en fait en général la réincarnation d'une prêtresse seule survivante d'une civilisation millénaire disparue. Et évidemment, l'indispensable pisseuse de 15 ans qui, on ne sait pas pourquoi, part à l'aventure à moitié à poil et va s'émerveiller sur la moindre fleur. Oui, il y a des fleurs, t'as vu? Pourquoi est-ce que tous les personnages féminins issus du truc japonais ne savent pas ramasser un objet sans faire des... On pensera aussi à mettre des invocations inutilement impressionnantes. Et il faut pas oublier aussi ce qu'ils font déjà très bien, à savoir de rajeunir de plus en plus les personnages du jeu, à tel point que je pense que le scénario de Final Fantasy XVI se passera dans une crèche. Donc ensuite en numéro 2 on a le action RPG qui se mélange parfois un peu au genre de l'action-aventure comme Zelda ou comme la série des Elder Scrolls dans les trucs plus récents. Là il y a une gestion des items, il y a une gestion de l'expérience et évidemment les combats sont en temps réel. Ici aussi on doit sauver le monde et pour ça personne ne va t'aider parce que dans les RPG les gens en ont rien à foutre. Mais genre vraiment rien à foutre, tout peut arriver autour d'eux, ils en ont juste rien à branler. Hey! Troisième type, on a évidemment les MMORPG, qui sont certainement le moyen le plus rapide de passer à la télé. Pour ça c'est simple, il suffit d'appeler une chaîne nationale, de leur dire que vous jouez au MMO, et avant de le réaliser, vous serez déjà sur TF1. Reviens, espèce de sidekick bon à rien! Arrête-toi, bordel! Casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Tu veux frimer? Tu veux test? Garde la pêche. Saleté d'extraterrestre! Aïe 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 aïe. Si seulement tu n'avais pas appris le langage des humains après ton arrivée sur Terre uniquement en regardant des chaînes musicales, ce serait pas aussi énervant! Pourquoi? Tout ça n'arrive qu'à moi? Qu'ai-je j'ai donc fait pour mériter ça? Tu es arrivé 100 ans trop tôt pour espérer me vaincre. Ce câble est beaucoup trop court. Putain! Si vous ne la connaissez pas, voici la Famicom ou Family Computer, l'équivalent japonais de notre NES grise, sortie 4 ans avant la NES chez nous en 83 pour sa première version. La version 2, elle, sortira en 93. Elle est munie notamment d'un micro sur la deuxième manette qui remplace les boutons Start et Select. Et par contre, un truc débile, c'est le fait que les manettes sont directement attachées à la console. C'est comme si tu vendais une voiture avec les pneus attachés. Tu crèves un pneu, tu jettes la voiture. Débile. Mais ce qui me saoule vraiment, c'est regarde la longueur de ce câble, je suis censé jouer comment à ce truc? Rien que jouer sur une chaise, tant le câble maximum. Je sais que les Japonais ils jouent assis par terre, mais ils auraient quand même pu penser aux gens normaux, ceux qui mangent avec des fourchettes et qui jouent assis sur des chaises. Bon, c'est parti. Alors, le jeu normalement est en japonais, mais pour des raisons évidentes de compréhension, je vous montre là la version traduite en anglais. Allez, donc le jeu commence donc dans le bureau du patron, où on incarne directement Takeshi Kitano qui passe une très mauvaise journée. J'ai seulement un tout petit bonus ce mois-ci. Ok, tu sais quoi, patron? Je t'encastre dans le bureau! Tiens!
Révolution! Mais on est en 1986. GTA, c'est pas avant très longtemps. Et là, Putain, mais regardez, je viens de tuer mes enfants à coups de poing. J'insiste, mais à cette époque, les jeux vidéo, c'était mignon, hein. T'avais l'habitude de jouer avec des plombiers moustachus ou avec des dinosaures roses qui crachent des bulles de savon. Et d'un coup, il y a ça qui arrive. Espèce d'erreur génétique! Ah! Putain! J'adore le Japon! L'anecdote de l'enfant bourré. Saviez-vous qu'un scandale a touché Takeshi Kitano avant la sortie de ce jeu? Quand un tabloïd japonais a sorti des photos de lui et de sa maîtresse, Takeshi a débarqué pour défoncer les journalistes et ruiner les locaux à coups d'extincteur. Suite à cette bagarre, il aurait déclaré pour sa défense « C'était une blague !» Merci pour l'anecdote, Billy! Allez, donc maintenant je dois divorcer de ma femme. C'est vraiment une journée de merde. Mais avant ça, je dois surtout ne pas récupérer l'argent de mon patron que j'obtiens en démissionnant. Parce que oui, non seulement je divorce, mais en plus je démissionne! C'est le craquage total! Et donc le but c'est de divorcer en étant le plus pauvre possible parce que ma femme va me prendre 75% de mon argent en divorçant. J'aurais pu choisir, vous me direz, de la taper plutôt que de la payer. Mais si je fais ça, elle m'enferme dans la maison et me tue. Voilà, donc c'est bien beau tout ça, mais ça soulève le gros problème de ce jeu. C'est n'importe quoi, putain! Ah, enfin, je veux dire, le fait de boire dans les bars et de divorcer de sa femme, c'était facile à trouver, parce que quand t'arrives dans la rue des bars, t'es bloqué dedans, donc forcément, tu les fais tous. Et le divorce avec ta femme, c'est pareil, une fois que t'as trop bu, tu t'évanouis pour apparaître automatiquement chez toi. Mais après ça, tu es intégralement largué sans explication dans un jeu qui n'a aucune putain de logique. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est que tu n'as pas réellement de game over comme dans Alex Kidd in High Tech World, là, qui est le seul autre exemple de jeu comme ça que je connais. Par contre, tu peux avoir des genres de game over passifs où tu te retrouves dans des situations où tu n'as plus assez d'argent pour aller jusqu'au bout du jeu, mais que tu ne le sais pas. Tenez, si j'avais divorcé de ma femme en ayant plein de pognon, c'était mort, elle m'aurait tout pris et j'aurais plus assez d'argent pour finir le jeu. Mais ça, je l'aurais pas su, j'aurais juste continué à jouer comme un con sans savoir que j'avais déjà perdu. Boule. Il n'y en a pas une qui rentre, il n'y en a pas une seule qui va dedans. Ce jeu du diable là est tellement en train de me troll. Est-ce que je rêve ou ce jeu vient de m'insulter? Est-ce que t'es en train de m'insulter, espèce de petit con? Je crois que le jeu m'entend. Faut gueule, l'épisode est pas fini là-haut. Donc, revenons au jeu. Alors, j'en étais où? Ah oui, le jeu était en train de m'insulter, c'est ça. Bah oui, tiens, vas-y, ok, envoie-moi la mafia pour me tuer, y a pas de problème. De toute façon, vous savez quoi, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Mais maintenant, je sais que le jeu m'entend, donc je vais hurler au pif sur les gens dans la rue. Enculé! Nichon! Oh, ça va, me jugez pas, c'est le jeu qui est débile, c'est pas moi, hein. Poil! De long en large, c'est juste du camoulox débile où tu ne peux trouver des trucs que grâce à des coups de chance incroyables. Bon, vu que j'ai débloqué le karaoké, je suppose que ça correspond à la suite du jeu. Si seulement je pouvais y aller, putain, Patty et Selma, poussez-vous! Bon. Anata no tame narado. T'en foutrais, moi, des atoues shit, attends un peu. Anata no tame narado koma. Mais putain. Anata no tame nara. Dokoma demo. Ok, ta gueule. Mais pourquoi ça marche pas? Je chante exactement ce qui a marqué. Anata no tame narado va te faire enculer, putain. Bon, ok, tu sais quoi, là, le jeu, tu me fais chier. Putain, je vous jure, quoi que je fasse, ça marche pas. Alors, bah, tu sais quoi, bah, va te faire foutre, là, tu m'entends? Non, c'est Vietnam, bah, bah, bah. Du rock des femmes et d'un des noms de Dieu. 99 Luftballons, ihrem Weg zum Horizont zu Ton drôle de capot. I came in like a wrecking ball. Laisse tomber, je m'en occupe. Anata no tame narado koma demo. Cet épisode est extrêmement bizarre.
Mais bon, au moins ça marche, mais Takeshi visiblement s'est dit que c'était pas assez drôle de se ridiculiser une seule fois. Il faut chanter cette chanson 3 fois. Seb. Oh, oh, hey, c'est la fin de l'épisode? C'est un peu brutal, non, quand même? On peut pas avoir un extrait du prochain épisode, au moins? Allez, putain, mais pourquoi on court comme ça? C'est plus classe pour les plans en drone. Je croyais que c'était parce qu'on était partis sans payer. Oui, aussi. Putain de merde! Le soleil va se coucher. Il faudrait se reposer. La ferme! C'est pas toi qui commande, non? On entend que toi, là. Je vous propose de faire une halte afin de se reposer.